te dégoûte, c'est toi qui devais partir ce soir, Angélique. Pourquoi se déchirer? Pourquoi ne pas essayer de comprendre l'autre? L'admettre? L'admettre avec ses défauts et ses qualités? Tout le monde en a. Alors maintenant, la personne qui veut foutre la merde, vous me connaissez pas, énervé. Tu me connais pas. Attends, tu permets, c'est moi qui parle. Y a pas de fatigue qui soit. Ah! Ok, bah écoutez, on va y aller. On part pour ce 6e débat de la saison. Et pour cette semaine, j'ai donc Pierre-Yves et ses fameux coups de gueule et Romain qui, bon, c'est pas un pro-mérite, mais qui n'est pas forcément très fan de la stratégie, mais qui aime les épreuves, la survie, etc. Donc c'est bien, on a différents profils chaque semaine. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de cette émission. Qu'on a des fans pour des différentes raisons et on a des avis très différents et ça c'est cool, donc c'est pour ça que je fais ces débats. Donc bienvenue à vous pour ce 6e épisode de cette saison, la revanche des 4 terres. Donc comme je disais au préalable, on va parler un petit peu de cette saison, de ces 6 premiers épisodes, ce que vous en pensez, parce qu'on n'a pas votre avis pour le moment. On va parler des candidats, etc., de l'épisode bien sûr, et tenter de dénicher, de trouver le gagnant de cette saison. Donc c'est parti, on va commencer par Pierre-Yves. Dis-nous un petit peu ce que tu as pensé de cette première partie de saison. Est-ce que tu as des coups de gueule et des coups de cœur niveau casting? Honnêtement, j'étais pas. J'en ai parlé un petit peu sur Discord. J'étais pas comme un fou à propos de l'arrivée de cette nouvelle saison que je trouvais trop tôt par rapport à l'autre. Hein. Il y a eu 2 mois et demi entre la fin de la tribu maudite et le début de celle-ci. J'étais pas comme un fou, donc j'avais pas d'attente particulière. Donc il y a des gens qui disent j'ai pas d'attente, mais je suis quand même déçu. Et moi, j'ai pas eu d'attente, mais je suis plutôt surpris et agréablement surpris. Je dois pas vous cacher que que le fait qu'on nous annonce un coup de bluff, moi ça me hype beaucoup. Parce que pour moi, c'est un peu comme une enquête. Hein. Sauf que moi, je regarde des épisodes pour trouver des petits éléments qui vont m'amener à l'auteur ou l'autrice. Je sais pas si on dit ça, autrice d'ailleurs. Enfin, auteur. Enfin bref, auteur du coup de bluff. Alors moi, je pense avoir trouvé la personne. Je me suis peut-être trompé. Et c'est comme j'ai dit une fois dans Discord, j'ai l'impression d'être dans l'épisode de Columbo. Je trouve le coupable, mais je veux voir comment il va se dépatouiller jusqu'à ce que le poteau rose soit dévoilé, en fait. Donc, et pour moi, l'auteur du poteau rose, c'est Andrea, mais je dirais pourquoi. On va encore faire des siennes. Après, c'est peut-être pas elle. Hein. Si je me trompe, j'assume, tant pis. Ouais. Un bon casting. Bon, c'est un revival des 4 terres. Alors, les 4 terres, déjà, j'aimais beaucoup la saison. Et je trouve que le casting est encore plus intéressant. Je trouve qu'il est plus ouvert au jeu. Il y a un petit peu de tout. Bon, il y a des candidats first bootables, hein, surtout une. Hein, on ne s'est pas beaucoup trompé. Donc, Cynthiana. Des candidats axés un peu sur la survie, axés sur la stratégie, d'autres c'est un melting pot de tout. Donc il y a un assez bon packaging et ça fait un assez bon mélange pour l'instant. Moi j'ai relevé quelques candidats. Bon, Pierre-Marie, bon, il me fait penser à Nicolas du Feu Sacré, même s'il est pour moi un peu moins montré que Nicolas. Ça va peut-être venir par la suite. Jérôme, Jérôme, que dire, hein, c'est un monstre. C'est un monstre. Tribu de l'Ouest, bon, je vais pas être franchement, je veux pas être le chauvin de base. Hein, il y en a que j'ai pas trop aimé. Mais bon, en plus il y a deux Bretons. Noémie. J'aime bien, mais sans plus pour l'instant. Et Maël, c'est un candidat assez sympathique. J'espère qu'il va se relever. J'espère qu'il va se relever. J'espère qu'il va se révéler plutôt un peu par la suite, parce que je trouve un petit peu neutre. Il est toujours entre 2 eaux. Et s'il continue comme ça, pour moi, c'est le profil de candidat qui peut se faire éliminer au destin lié. Surtout s'il est avec une forte tête à abattre.
Donc, Mm. ça peut être un dommage collatéral. Donc, après, c'est toujours, on est toujours dans l'ordre de l'hypothèse. On attend de voir ce que ça va donner, ce que ça va donner par la suite. Et chez les femmes, j'aime bien Claire, qui est très axée sur le social. Elle peut semer ses petites graines un peu partout, à droite et à gauche. Johanna, donc, elle peut être clivante, mais moi, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien Johanna. Pour l'instant, j'ai pas d'éléments vraiment concrets à vous donner. Bon, il y en a qui disent quand on aime Andrea, on n'aime pas Johanna. Ben, moi, c'est un petit peu des deux. Donc voilà. Alors, Jérôme du Sud, je suis un petit peu middle. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me gênent et beaucoup de choses que je souhaite mettre en avant. Donc voilà. Et par contre, il y a des déceptions. La déception, déjà, c'est la sortie de Christian. Et quand on sait ce qu'il a devenu par la suite, je trouve ça franchement dommage. Il y a eu un abandon et on va dire un abandon déguisé par la suite. C'est franchement dommage parce que je trouve qu'il avait franchement un rôle à tenir et pour montrer que les personnes de plus de 60 ans, elles ont de quoi tenir la route. C'est dommage. Non, je suis d'accord pour Christian. Donc, pour moi, c'est le départ le plus dramatique de ce début de saison. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un doyen plutôt stylé, un peu sportif, un peu à la Tony, même s'il ne ressemblait pas du tout à Tony, mais disons il s'entretenait pour son âge, etc. Donc, il était hyper intéressant, c'était rigolo avec Maxime et tout, et en fait, on nous a enlevé un peu ça. Donc, j'espère que l'alliance des trois filles va vraiment tenir, même en réunification, parce que faut que ça vaut le coup d'avoir perdu de Christian. Donc, les filles, faut tout donner maintenant. Après, je suis d'accord avec toi pour si on aime Andrea, on n'aime pas Johanna. Moi, c'est mon cas. Donc, toi, non. Ce qui prouve que il y a pas de. C'est pas comme dirait Frédéric dans le Vietnam. C'est soit blanc, soit noir. Moi, j'aime pas le gris, mais toi, t'aimes le gris. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est vrai que Andrea, je peux comprendre qu'on l'aime pas parce que c'est vrai que sur le corps, elle donne pas beaucoup, elle s'intègre pas, c'est compliqué. Mais en même temps, je comprends aussi qu'on n'aime pas Johanna qui a un sacré caractère, qui n'est pas très chaleureuse, pas très attachante, mais qui n'a pas tout à fait tort non plus dans ce qu'elle dit. Donc voilà, bon, je comprends aussi ce côté un petit peu partagé que tu as. On va aller du côté de la Normandie avec Romain. Qui va nous donner un petit peu son avis sur ce début de saison. Et puis, au niveau casting, je me doute que du Jérôme dans le de l'Ouest, ça te plaît bien à Romain. Donc, oui. On va découvrir ça. Alors moi, comme Pierre-Yves, un peu tôt la saison, comme il l'a dit, j'en attendais pas grand-chose, que c'était un peu tôt, mais agréablement surpris également, hein, parce que le début de saison, pour moi, il est quasiment parfait, parce moi je suis un grand fan de survie, on a eu beaucoup de survie, que ce soit avec les différentes tentatives d'allumage du feu, que ce soit au sud où ils ont cramé leurs allumettes, là, avec l'ouest où ils ont galéré, que ce soit aussi un peu avec l'est, ils ont aussi un peu galéré avec le feu. Ils se sont pris une tonne de pluie, moi ça me donne des images, j'adore ça, moi, quand ils se prennent de la flotte dans la tronche. Chez moi, on connaît la pluie. Hein. Voilà. Donc moi, la flotte, j'aime bien ça. Donc ils se sont pris beaucoup de survie. La semaine prochaine, on voit qu'il y a de la pêche. Donc c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc franchement, un début de survie extrêmement intéressant. Donc après, si on n'aime pas, il y a d'autres choses évidemment. Même si ça manque un peu de stratégie, j'en reviendrai juste après. Ouais. Le concept, donc le retour des 4 terres, c'était pas un concept qui m'intéressait beaucoup l'année dernière. Même si c'est un concept qui est très intéressant parce que faut pas se mentir, on a tous un petit côté un peu chauvin quand même. Un petit peu quand même de temps en temps. Donc moi, j'étais déjà pour l'Ouest à la première saison. Je suis encore pour l'Ouest cette saison-là, parce que c'est chez moi. Ils ont été décimés en plus, les potes. Moi, je viens de l'Ouest aussi, hein, mais... Ah ouais, c'est compliqué. Et donc, dans les 4 terres, il n'y a pas de Bretons. Là, il y en a 2. Là. Ah, mais il n'y a pas de Normand, surtout, cette année. Il y en a un, il y a moi. Ah, c'est le même. Il y a Normand l'année dernière. Il y a Dorian. Ah, c'est vrai qu'il est Normand, ouais. Et il y avait Estelle. Et il y avait Estelle aussi. Ah oui, Estelle, la pauvre. Voilà. Et donc, en plus, la plupart des équipes, ils ont tous un profil très différent. En fait, chez les Oranges, c'est très dans la bonne ambiance, un peu famille. Depuis le départ de Midi, en fait, c'est surtout tout le monde s'entendait très très bien. L'Est, c'était un peu comme ça aussi. Par contre, le Sud et le Nord, c'était beaucoup plus dans les embrouilles, beaucoup plus dans les problèmes. Donc, ça dépendait si on aimait bien les clashs, on préférait le Sud ou le Nord. Si on aimait plus la survie un peu feel good comme moi, on préférait l'Ouest et l'Est. Et maintenant, vu que toutes les équipes sont mélangées, il y a un peu de tout pour tout le monde. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Et je trouve que les deux équipes sont très intéressantes. Le concept de l'île de l'exil,
Ça a donné tout ce que ça pouvait donner, je pense. Parce que ça renforçait à la fois l'Ouest et ça a séparé un peu le Nord. Donc ça a donné deux profils, deux sorties, entre guillemets, pour l'île de l'exil qui sont très différentes mais très intéressantes selon moi. Et le gros problème de ce début de saison, qui moi me dérange pas trop, mais qui peut en déranger certains, c'est qu'il n'y a pas du tout de stratégie. C'est que les 5 premiers épisodes, on n'a quasiment rien eu, à part peut-être le coup de bluff pour sortir Mohamed au 5e épisode. C'est un peu léger. Et on en a eu une tentative en fin d'épisode, là c'est pour l'épisode 6. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y en ait pas tant que ça. Voilà. Et donc, le casting, pour moi, c'est un très bon casting qu'on a. On a vraiment un très très bon casting, parce qu'on a vraiment de tout. On a beaucoup de candidats qui sont joueurs, comme l'a dit Pierre-Yves. On a beaucoup de candidats qui sont très survivalistes. On a beaucoup de candidats qui ont l'air des machines en épreuve. Et en social, on en a aussi des très très bons. Ça, il ne faut pas le manquer. Donc, personnellement, le casting, il est une tête que je remarque le plus. Bon, ça va être Jérôme, évidemment. Moi, Jérôme, c'est mon préféré. C'est mon préféré, tout à fait. En vrai, j'aime bien les 3 rescapés de l'Ouest. C'est vraiment, c'était mes 3 chouchous au début. Je suis très content qu'ils soient encore là. Bon, ils sont plus que 3. Ça va être embêtant. Et j'aimais bien Roman aussi, très déçu qu'elle ait dû partir, mais bon, c'est la loi, ils ont perdu, hein. Voilà. Et son départ était très étrange, hein, d'ailleurs. Ouais, parce qu'ils étaient très tristes de voter pour elle, mais ils n'avaient pas le choix, en fait, techniquement, parce qu'ils s'entendaient tous très bien, donc c'est compliqué. C'est pas comme dans la guerre des chefs avec les rouges, où ils étaient qu'ils étaient à 3 à peu près soudés, et qu'il y avait Chloé qui traînait un peu dans le tour. Là, ils étaient tous les 4 un peu très soudés, donc c'était compliqué comme élimination. Sinon, si je devais en citer d'autres, il y aurait Pierre-Marie, il y aurait l'autre Jérôme du Sud, que j'aime bien. Il y a Claire, que je trouve très intéressante, très solaire, très pétillante, très sympathique. J'aime beaucoup Louise aussi, qui doit être la femme que je préfère, même si elle est très effacée, très discrète, mais c'est vraiment les candidats que j'aime beaucoup. En plus, elle est très survivaliste aussi, donc moi, c'est vraiment mon petit plaisir à moi. Il y a Adrien aussi, qui est très volontaire, mais peut-être un peu trop sur le camp, donc ça va peut-être lui jouer des tours. On a vu ça dans le petit passage de la semaine prochaine. Sinon, que j'aime bien également, il y a Frédéric, je trouve très intéressant, qu'on pouvait voir peut-être comme très moralisateur, très patron, entre guillemets, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est très, je ne sais pas s'il se manage ou s'il est comme ça dans la vraie vie, mais en tout cas, il fait un très bon jeu social pour moi. Et donc voilà. Et dans les candidats que j'aime pas, bon, il y a Johanna, je suis pas très fan. Ça va. Je tiens. Il y avait Pauline, j'étais pas fan non plus. Je le dis. Parce que c'est les candidats un peu comme Julie, qui je trouve un peu touchy, tu vois, c'est un peu compliqué pour moi, ça parle beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très calme, très silence. Donc c'est un peu compliqué. Et il y a Andrea que, voilà, je ne peux pas supporter. Voilà. Bon, je comprends. En vrai, en fait, Andrea, c'est comme Adrien, c'est-à-dire que c'est des candidats on peut pas genre être neutre sur eux. Oui. C'est-à-dire qu'il faut en réagir, soit on adore, soit on n'aime pas. Donc, je m'y attendais, hein, je m'attendais surtout venant de ta part, connaissant un petit peu les profils que tu aimes bien. Ouais. Je me doutais que Louise allait être ta fille préférée aussi. Surtout qu'elle n'est pas très ouverte au jeu, elle est plus pro-mérite et tout aussi. Donc, ouais, c'est clairement le genre de profil que tu aimes bien. Bon, après, moi, j'aime beaucoup Louise, hein, je la trouve hyper cute. C'est vrai que là, dans cet épisode, on va sûrement en parler. Le fait qu'elle sonne, ah non, moi, je fais pas de jeu, tout. Je me dis, c'est dommage. J'ai pensé à toi quand elle a dit ça. Ouais, ben oui, Jérôme, il a dit pareil, là. Oh là là. Alors que les deux, je les aime bien, en fait. Hein. Je les déteste pas du tout. Hein. Je les trouve vraiment sympas et tout. Mais c'est vrai que c'est dommage. Mais de toute façon, ils vont pas avoir le choix au bout d'un moment. Parce que je pense qu'ils vont aller loin. Enfin, en tout cas, j'en sais rien, j'étais pas sur l'île, mais je les imagine bien aller en réunification. Il va falloir faire des stratégies. Si vous voulez pas virer vite, c'est soit ils vont vite sauter, soit il va falloir jouer, quoi. Donc on verra. Mais effectivement, je me doutais que tu allais me citer ces 2 candidats. Pierre-Marie aussi. Pierre-Marie fait office un peu de comme Nico dans le feu sacré, même si je trouve que pour l'instant, il est un peu encore timidou, comme disait Pierre-Yves. Voilà, il fait office du candidat un peu parfait. L'homme à marier, bon, il est déjà en couple, c'est pas le souci, mais dans le sens où voilà, il fait un peu monsieur parfait, quoi. Donc à surveiller, effectivement, je m'attendais à ça et je m'attendais effectivement que Johanna et Andrea, ça ne passe pas. Donc je ne suis pas très surpris. Ok, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la saison ou sur le casting, ou on part dans l'épisode? En ce qui concerne Louise, je pense qu'on va la voir un peu plus quand même, parce qu'elle commence à être prise
commence à être sous la coupole de Maxime. Et Mhm. le lien entre Maxime et Louise me fait un peu penser au lien qu'il y a eu entre Mélissa et Megan dans les Ah oui, je Mhm. vois. Mhm. Et par contre, là, je pense elle est un peu prise dans la sauce malgré elle. Il va falloir qu'elle se dépatouille par rapport au collier d'Andrea, Mhm. par Maxime. Donc, du coup, il y a trois personnes qui sont au courant. On va voir si elle est prête à faire évoluer son jeu et s'axer un petit peu plus sur le terrain de la stratégie. Non, et puis ce qu'il y a, Louise, aussi, c'est que au swap, elle a tout perdu. Ouais. Elle a perdu ses deux copines. Et pour une fois qu'une alliance fille a l'air de bien tenir, parce que de l'autre côté, Gaëlle et Céline, on les sent bien proches. Elles sont encore parties toutes les deux sur l'île de l'Exil récupérer le coffre. Il y a peut-être Noémie qui s'est un peu incrustée dans ce binôme pour l'instant, mais je pense que si elle se retrouve en unification, le trio peut continuer de vivre. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool qu'une alliance femme tienne. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu une qui a duré juste un épisode et après ça dégage. Donc là, ça fait plaisir. Et je pense qu'effectivement, Louise va se réveiller. On l'a quand même bien vu dans l'épisode. Alors, même s'il y a eu des points négatifs, parce qu'effectivement, la pauvre, elle n'a pas réussi à l'épreuve, même si je trouve qu'elle s'est vraiment battue comme une lionne, parce qu'elle était face à Adrien, elle n'était pas face à n'importe Ouais. qui. C'est ça. Donc, c'était un peu chaud pour elle. En plus, j'ai l'impression qu'elle a un peu été choisie, bon, ben, malgré elle, en mode, bon, ben, d'accord, j'y vais et tout, machin. Donc, je pense que malgré tout, enfin, même le fait qu'elle ait fait perdre les courriers, personne lui en a voulu, personne l'a menacé au conseil, personne n'a cité son nom. Donc, en vrai, tu as raison, Pierre-Yves, je pense qu'elle a surveillé. Moi, pour moi, les deux filles, elles plus surveillées pour le moment, même si je trouve que Gaëlle aussi a surveillé, mais c'est Ouais. Claire et Louise qui vraiment sont pour l'instant discrètes, mais à chaque fois, les petites phrases qu'elles disent, elles sont intéressantes, elles sont pertinentes, et je pense que c'est pour un peu narrer ce qui va se passer par la suite. Donc oui, effectivement, Louise, je pense qu'elle peut se réveiller. Oui. Et pour revenir, si tu permets, sur Mhm. deux candidats, Andrea, alors si j'étais dans l'aventure, je n'aimerais pas du tout, je ferais absolument tout mais pour qu'elle vire, parce que je me dis, mais c'est pas possible, nous on est en train de charbonner, et elle fait rien du tout, je me serais dit, mais c'est quoi ce sketch? Mais en tant que téléspectateur, alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je trouve qu'elle a un intérêt mais énorme. Mhm. Je le dis, c'est mon guilty pleasure. Mhm. C'est mon guilty Bah, pleasure. Et pourtant, en je deux- suis pas axé sur candidat, sur la stratégie. Je suis un peu comme Romain, un petit peu des personnes qui sont fortes sur les épreuves, un petit peu la survie aussi, j'aime bien. Mais elle attire mon œil. Elle est très particulière, je trouve. Mhm. Et en ce qui concerne Adrien, alors comme Andrea, je sais qu'il est un petit peu clivant. Euh, J'étais un petit peu mitigé sur lui au début de la saison. Mhm. Mais plus les épisodes passent, plus j'apprécie Adrien. Alors ok, il peut être très envahissant, il peut être très agaçant, ça peut être compliqué de vivre avec lui au quotidien, mais il faut reconnaître, mais purée, mais sur les épreuves, mais Ouais. il a un mérite de fou, quoi. Mais même sur le corps, hein. Oui, oui. Il fait des choses, même quand il était blessé, il faisait un truc, il coupait des branches par terre, quoi. Il n'était pas là à rester à se dorer la pilule, à se tourner les pouces. Alors, ok, des fois, quand il prend les devants sur un jeu, il peut être critiqué sur un jeu ou autre chose, mais il fait des choses. Il n'y a que les gens qui ne font rien qui ne sont pas critiqués, en fait. Donc, Oui. Ouais. Bah, quand on critique d'un côté, je pense à Naïs, et qu'à l'image, on ne fait pas grand-chose, c'est un petit peu fort de café, quoi, je trouve. Bah, Anaïs, ça fait un peu office de ado rebelle qui veut pas ranger sa chambre et tout. Moi, c'est vraiment comme ça que je la vois. C'est genre, oh, elle a ramassé 2 brindilles, elle a coupé 2 cannes à sucre, c'est bon, elle a fait un effort, c'est bien. Bon, par contre, il y a conseil et dégâts, je pense. Mais c'est vrai que bon, c'est ce qui la rend aussi un peu attachante. Et quand je vois ce montage de Naïs, je me dis, mais finalement, elle va peut-être pas sortir si vite que ça parce que on a quand même, enfin, on la voit vraiment rien faire. Et malgré tout, les gens disent du positif sur Mm. elle. Donc je me dis, bah, finalement, elle va peut-être pas sauter si vite. On a même Adrien qui est censé être son ennemi, Oui. qui la défend face caméra en disant, Mm. ouais, mais les gens ne se rendent pas compte, elle a fait grave d'efforts. Mais Enfin, c'est- Adrien, faut savoir que c'est un scout aussi. Un scout, ça voit le positif partout. C'est terrible, Mais c'est ce qui va le perdre, hein, je pense. je pense, oui. D'ailleurs, Mais dans le débat Adrien, moi, je sais qu'au début de la saison, il y avait un débat Adrien ou Naïs. Je sais qu'au tout début, j'étais team Naïs parce que je savais qu'Adrien, il me saoulerait si j'étais sur l'île avec lui. Et en fait, plus ça avance,
plus je le trouve positif alors qu'il s'en prend plein la gueule, et plus je suis en mode, mais en fait, il est bien comme gars. Ouais, effectivement, en tout cas, en tant que spectateur, moi, ça va un peu mieux, même si c'est toujours pas ma cam, parce que je pense que ce sera jamais ma cam. Mais honnêtement, oui, ça va mieux. Par contre, sur le camp, il a l'air vraiment. Parce que dès qu'il y a eu le swap, je sais plus, je crois que c'est Céline qui disait, il y a 3 grosses personnalités. Bon, elle avait cité Mohamed, alors que nous, on le voyait à peine à l'écran. Et elle disait Naïs et Adrien. Et donc, clairement, Adrien s'est fait repérer assez vite. Donc, on voit que la semaine prochaine, il va énerver. Donc, ça peut lui tomber, ça peut être un Aurélien des armes secrètes. Même si Aurélien avait un ego surdimensionné et que Adrien est un peu plus calme et un peu plus ouvert aux autres et à faire partager les choses. Mais c'était un peu tendu. Mhm. Et pour Andrea, Pierre-Yves, je suis assez d'accord. En fait, elle a un côté détestable. En mode, mais c'est une blague. Enfin, moi, je suis sur le camp, je suis trop colère, la meuf. Elle est même pas sympa, en fait. Le problème, c'est que c'est ça. Elle est même pas sympa. Si à la limite, elle était rigolote comme une Cindy de la guerre des chefs, Cindy de la guerre des chefs, elle est hyper stratège. Je sais qu'il y a des gens qui l'aimaient pas spécialement, mais elle était quand même hyper solaire. Enfin, même dans la légende, quand l'épisode 1 se finit, à aucun moment tu dis elle va virer à l'épisode 2, quoi, parce qu'elle est tellement appréciée et tout machin. Mais le problème d'Andrea, c'est qu'elle est même pas agréable. Elle ne s'intègre pas. Elle dit clairement qu'elle ne veut pas, qu'elle n'aime pas les groupes, qu'elle est tout le temps solo, qu'elle en a rien à foutre. Enfin, du coup, il y a ce côté-là. Mais il y a le côté vilaine un peu à la Survivor, qui, c'est la meuf, c'est le chaos, quoi. C'est Andrea Chaos, quoi. Enfin, la meuf, c'est n'importe quoi, ça va dans tous les sens. Mais par contre, je l'aime beaucoup, mais très déçu qu'elle ait sorti Ma Sirène. Je voulais vraiment qu'elle sorte Johanna. Elle avait l'occasion de ouf. Elle avait plus qu'à mettre un bulletin Johanna, ça sortait. Et elle a fait ça et je suis très déçu d'Andrea, j'avoue. En fait, elle a voulu sécuriser une alliance avec Maxime et Louise. Elle leur a dit, on vire qui vous voulez, et puis terminé, quoi. Mais Andrea, elle fait pour moi absolument tout. Et pour focaliser l'attention sur elle, je l'ai dit dans les épreuves, elle n'a pas un potentiel physique de fou. Elle en parlait un petit peu dans son portrait version longue, son portrait version longue qui est paru dans la presse. On n'a pas tout vu dans le premier portrait qui a été montré. Elle se définit elle-même comme pas folle sur les épreuves. En survie, elle y connaît que dalle. Mais elle veut avancer, elle veut compter sur son art de la manipulation pour avancer. Pour moi, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et elle fait rien sur le camp. C'est comme si Andrea c'était une cible dans l'épreuve de tir à l'arc et tout le monde avait les arcs tendus vers elle. Allez, tirer dans la tête d'Andrea. Pour moi, ça représente bien ça et je pense qu'elle est très, très, très intelligente. Elle sait ce qu'elle fait. Pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, le coup de bluff, c'est elle. J'en mettrai pas ma main à couper, mais un petit doigt peut-être. Mais écoute, je l'espère parce que c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi elle fait ça. Même moi, hier, pendant le conseil, quand elle parlait d'elle, j'étais « Mais qu'est-ce que tu fous là alors ?» Parce que je me suis dit, elle a été castée par la prod, casting sauvage, ils l'ont foutu là parce que voilà. Et en fait, je me dis, on est à l'épisode 7 la semaine prochaine. Déjà, elle est toujours là. Même s'il y a eu le conseil violet, du coup, elle sortait son collier et elle dégageait Johanna. Donc, en vrai, même s'il y a eu le conseil, elle s'en sortait. Là, le prochain conseil, en vrai, s'ils ont le conseil, vu ce qu'on a vu dans le teaser, est-ce que ça nous spoil ou pas, j'en sais rien. Mais c'est pas sûr à 100% qu'elle sorte, parce qu'il y a une petite rivalité Johanna et Maxime qui est en train de s'installer. Elle peut passer entre les mailles du filet et faire son petit chemin encore tranquille. Donc en vrai, moi j'aimerais bien que ce que tu dis, Pierre-Yves, ce soit vrai parce que ce serait une petite masterclass. Bon, Romain, je pense qu'il sera pas très content, mais... en fait, moi, le problème que j'ai aussi avec Andrea, c'est que ça me rappelle une autre aventurière que je n'ai pas du tout aimée, qui s'appelle Lola des Quatre Terres. Et moi, j'avais du mal avec Lola. Et Lola, elle a été loin. Ouais, elle était très loin. Mais après, je trouve que Lola, elle était plus mignonne, quoi. Elle était plus sympa. C'est pas du tout le même style. C'est le montage de celle qu'on n'attend pas et qui trouve un collier et qui s'en sert pour aller loin. Et là, j'ai du mal, tu vois. Pour aller un peu plus loin sur Andrea, moi, je pense qu'elle s'économise sur les épreuves très physiques de façon à mettre toutes les billes de son côté pour être au maximum de son potentiel sur les épreuves d'équilibre et de réflexion. Elle est forte, regarde le labyrinthe, regarde les tours et tout. Voilà, oui. Donc elle a marqué des points là-dessus et on sait très bien qu'à partir d'une certaine phase de l'émission, les candidats ont tendance à éliminer les plus forts
en survie et dans le social, parce qu'ils sont dangereux. Elle ne sera pas dangereuse avec une stratégie comme ça. Pour moi, elle a zéro chance de gagner. Oui. C'est une stratégie comme une autre. On peut la critiquer. C'est la sienne. Elle a l'air de l'assumer. En tout cas, voilà, elle va être intéressante, je pense, par la suite. Honnêtement, je sais que ça ne plaît pas à Romain, mais moi, j'espère qu'elle va nous surprendre et qu'elle ne va pas flopper la semaine prochaine en mode ça dégage et voilà. Donc, je croise les doigts. Je croise les doigts. Il en faut pour tous. Ouais. Et ce qui m'a fait rire à la fin, c'est sa posture et son visage style ange de la mort. À la fin, oh la vache. Oh, la tête qu'elle avait, mais elle était comme ça tout du long du conseil, comme s'il était à deux doigts de mourir, et à toute fin, elle relève la tête et sourit en disant vous avez vu le coup que je vous ai mis, je vous ai bien niqué quand même. Ouais. Surtout que, en plus, j'avais lu une interview ce matin, où elle disait qu'elle n'avait pas voté Johanna parce qu'en fait, elle a dit nous, on s'était promis de ne pas voter entre violets. Et apparemment, elle en avait rien à faire, de ce que j'ai vu. Mais apparemment, elle avait dit moi, je ne voulais pas voter un violet parce qu'on s'était promis de ne pas se voter les uns les autres. Bon, les filles l'ont fait quand même. Mais... Donc voilà, Pierre, mais tu as dû péter un cap pour Lola dans les 4 terres. Ça a dû être une saison de l'enfer pour toi parce qu'elle a gagné grave d'épreuves, elle a fait tous les conforts. Ouais, et en fait, j'ai un gros problème avec son montage, c'est qu'on la montre comme une vraie championne et tout, sauf que les épreuves qu'elle gagne, le sac, elle a rien, elle a pas de poids. Ouais. Et genre, le trapèze, ok, c'est impressionnant, mais c'est une brindille, elle pèse rien. Évidemment que c'est pas dur. Comme dirait Lola, ils avaient qu'à gagner l'épreuve. Bien sûr, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est juste qu'ils disent oui, 4 épreuves individuelles formidables. Ouais, 4 épreuves individuelles, elle a fait tous les conforts, quoi. Elle a vécu tous les conforts. Ouais, mon Dieu. Et t'es plus team Lola ou Angélique? J'aime aucune des deux. Oh, Angélique, pour moi, Angélique, c'est le cerveau du... Ah non, en fait, le seul du Nord que j'appréciais dans les 4 terres, c'était Fabrice. C'est tout. Oui, ça va, il était sympa. Voilà, c'est tout. C'est compliqué. Hein. Elle n'est pas très gentille pour Marie-France, mais bon, c'est pas grave. Ah non, mais Marie-France, elle a sauté à l'épisode 1 aussi. Mais elle est revenue, elle était à la bonification. Mais elle a fait quoi? Elle a éliminé Sébastien, voilà. Voilà. Sans vouloir manquer de respect à Marie-France, mais voilà, quoi. C'était pas l'aventurière la plus marquante. Oui, ça, je suis assez d'accord, même si elle est très gentille. Bah oui, je me doute. Donc du coup, on part dans l'épisode. On va parler du positif, parce que j'ai trouvé que c'était un épisode moins bien que la semaine dernière, mais en vrai, il passait crème. Bon, beaucoup trop de pubs, ça c'est un classique, hein. Mais franchement, il n'y a pas eu trop de moments un peu chiants, donc je pense qu'il y aura pas mal de positifs de votre côté, je l'espère. Donc, Pierre-Yves, dis-nous ce que tu as aimé dans l'épisode de mardi. Moi, j'ai aimé que l'épreuve, je sais plus, l'épreuve d'immunité arrive plus vite que arrive dès la fin des lettres, en fait, parce que l'épisode où il y a les lettres, c'est pas l'épisode que j'attends le plus. Hein. Moi, voir des personnes s'extasier devant des gamins, dans les dessins de leurs gamins, ça va 5 minutes. Hein. Je suis pas un être insensible, hein, loin de là, mais non, c'est pas ce qui m'extasie. C'est pas ce qui m'extasie le plus. Et donc les épreuves, plutôt bien. Le fait de faire un panaché de 2 épreuves, surtout l'épreuve d'immunité où ça se termine par le grappin, je trouve ça assez original. Ouais. Ça fait un bon fil rouge. Un bon fil rouge à l'épreuve, il y a une bonne adversité. On a vu Adrien qui a tout défoncé dans son rôle. Donc c'était plutôt bien et assez rythmé, assez sympa à voir. Voilà, c'est le point positif que j'ai pour l'instant. Peut-être quand j'en aurai d'autres après, mais j'attends. Ok. Romain, qu'est-ce que tu as ajouté sur cet épisode? Parce que ça fait un peu maigre comme point positif, le pauvre épisode. Ouais, pour l'instant, mais après, j'attends de voir si au fil de votre discussion, j'en ai d'autres qui se révèlent pour l'instant. J'en ai pas mal, j'en ai quelques-uns, mais bon, on va voir ça. Donc déjà, je rejoins Pierre-Yves sur les épreuves, c'est les épreuves en général, parce que je trouve qu'elles sont très serrées. Il y a beaucoup de suspense dans chaque épreuve. C'est quelque chose que je trouve très très bien, ça. Parce qu'à chaque fois, on le voit, hein, là, ce soir, il n'a pas manqué grand-chose au jaune pour gagner quand même. Louise, elle n'était pas là. Bon, même si Louise s'est battue comme elle a pu sur l'épreuve, mais elle n'était pas tant à la ramasse que ça. Et sur la deuxième épreuve, ça s'est joué à 1 mètre, quoi. C'est pas grand-chose. Donc ça montre que les épreuves elles ont été quand même bien constituées.
Bon, malheureusement, l'épreuve de confort, on a eu Adrien qui a survolé l'épreuve, il a été incroyable, il a été super rapide. Je pensais que ça réduirait plus l'écart, la partie grappin, mais malheureusement, ça l'a fait. Par contre, je ne sais pas si ça a été dit, j'ai pas entendu si le palais est à une distance différente en fonction du sexe de la personne. Oui, c'est vrai. Je sais pas du tout, c'est vrai. Parce que c'est quelque chose qu'ils font tout le temps quand l'épreuve est en individuel, en éliminatoire. C'est quelque chose qui me gêne à chaque fois parce que je me dis, oui, c'est pas les mêmes chances pour tout le monde. Mais bon. Oui, c'est clair. Bon, c'est un maigre détail, donc je sais pas si ça a été modifié dans l'épreuve, je sais pas si ça a été dit. Donc bon. Je pense pas. Hein. Ouais. Sinon, moi, le courrier, j'aime bien généralement. Ça permet de développer un peu les trucs, les personnalités de chacun des candidats, même si j'aurais préféré le coup de téléphone. Parce que je préfère les courriers en individuel, le coup de téléphone en équipe. C'est un détail. Puis ça permet de montrer que certains candidats ont quand même un bon social. On voit que Maël, il en a discuté avec les autres, des photos, des dessins et tout. C'est sympa, ça montrait que le social était quand même quelque chose qu'ils avaient d'assez développé dans cette équipe, c'était pas mal. Sinon, j'ai d'autres petits trucs, genre par exemple Naïs qui fait une tentative d'ouverture aux autres avec l'ouverture de la canne à sucre. Bon, j'ai vu quand elle a coupé dans le sable, je me suis dit, ça va mal finir. Ils vont l'engueuler, elle va se braquer. Je me suis dit, ils vont l'engueuler, elle va se braquer, elle va retourner bouder dans son coin. Mais ils ont fait preuve de maturité, c'est quand même cool, c'est qu'ils ont dit, bon, au moins elle a essayé. Au moins elle a fait quelque chose. Voilà. Même chose chez les jaunes, quand techniquement Louise les a fait perdre, entre guillemets, ils lui ont pas voulu. Donc c'est quelque chose que ça montre une certaine maturité de l'équipe, ce que j'aime bien, parce que engueuler celui qui prend les responsabilités, je trouve ça très con quand même. Voilà. Tac. Je me suis posé une question sur l'épreuve d'immunité. Je me suis dit, est-ce que c'est interdit de laisser quelqu'un un peu en arrière qui ne fait que tirer sur la corde pour dérouler du mou? Ah oui. Parce que comme ça, même si le gars te bloque, t'as toujours du mou pour avancer. Et je pense que c'est interdit. Hein. Je pense, parce que c'est trop fort, sinon c'est triché. Ah oui. Voilà. Donc c'est aussi... Puis l'épreuve, j'ai bien aimé, c'est toujours une épreuve que j'aime bien, celle-là. Que ce soit Sébastien contre Ricky dans les chasseurs d'immunité ou dans les anciennes, saisons, où je ne me rappelle plus qui faisait à chaque fois, mais dans les anciennes saisons, c'était sympa quand même. Et sinon, on a le conseil qui est une élimination qui pouvait être prévisible parce qu'Andrea avec son collier, Jérôme avec son collier, Claire avec son collier, Maxime pouvait avoir un collier. Donc, ça aurait pu faire 4 colliers dans le conseil, ça aurait été record absolu. Denis, il aurait pété un câble. Et bon, élimination prévisible, mais moi, en tant que, vu que j'étais pas très fan de Pauline, ça me gêne moins, on va dire. Et bon, j'aurais préféré l'élimination d'Andrea, évidemment, hein, bien sûr. Et petit plaisir personnel, vous prenez tout ce qu'a dit Jérôme dans le conseil sur Andrea, vous me le faites dire, c'est ce que je pense d'Andrea à peu près. C'est pas méchant, c'est juste... Voilà. C'est juste que c'est une candidate avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Mais voilà, en point positif, ce sera ça. Et si deux points positifs, Romain, je veux pas te faire un copier-coller, mais c'est vrai que le passage où les filles doivent aller chercher le courrier, c'est assez sympa. Parce que en plus, Gaël et Céline, on les a pas beaucoup vues depuis le début de la saison. Ça a permis d'en savoir un petit peu davantage sur elles. Je pense que je sais pas si c'est une alliance naissante, mais si c'est pas le cas, on a peut-être vu une alliance se dessiner sous nos yeux. Quand j'ai vu un coffre, je me suis dit, ah tiens, il y a peut-être une épreuve, qui sait, pour savoir combien de colliers ils vont pouvoir prendre. Non, ça, je pense que ça aurait été bien de le mettre, ça aurait été assez sympa. Le fait que ça soit immédiat, par contre, c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que je me suis dit, si tu prends pas beaucoup de courriers, tu prends le risque de t'attirer les foudres de certains qui n'ont pas reçu. Et un inconvénient parce que par rapport à la ration de nourriture, ça peut être un peu compliqué un petit peu compliqué par la suite. Mais bon.
Et surtout, l'autre point positif, mais oui, mais comment j'ai pu oublier tout à l'heure, mais le conseil. Et je ne sais pas si c'est une masterclass, mais c'est peut-être pour moi, c'est peut-être le meilleur, ou un des deux meilleurs de la saison. D'une part, par rapport à la posture, l'attitude d'Andrea qui fait la mort vivante de la zombie là, pendant les 9/10 du conseil et qui fait son coup à la fin. Et les petites paroles qui ont été échangées à droite et à gauche, Pierre-Marie et surtout Jérôme. Oh, je me suis dit, oh là, Jérôme, quand il démarre son couplet, elle dit, sur Andrea, elle dit, calme-toi, Jérôme, t'es à deux doigts de la démarrer, toi, t'es un mastoc, et elle, c'est une brindille, donc calme-toi. Mais il a réussi à lui dire ce qu'il avait envie de lui dire, mais dans les formes. Et il a été cash. Pas au frontal, mais cash. J'ai trouvé l'épisode quand même correct. Enfin, je l'ai trouvé. C'est-à-dire que c'était moins bien que la semaine dernière, mais je trouvais quand même il y avait du rythme, il y a eu aucun moment un peu longué. Même les courriers au départ, je me suis dit, ça va être un enfer et tout machin. Finalement, ça allait. On a eu quelques petits moments un petit peu rigolos. En plus, avec Naïs, genre, je vais te commander sur Internet, ça m'a buté. Le coup de la sauterelle aussi, j'ai trouvé ça marrant d'Adrien et tout machin. Je trouvais quand même que c'était assez rythmé. Le gros point positif de cet épisode, mais aussi de la saison, en vrai, c'est qu'on voit quand même assez bien tout le monde. Je crois que là, cet épisode, il n'y a peut-être que Maël qu'on a très peu vu et encore. Il y a eu son petit moment avec le dessin. Mais franchement, je trouve par rapport aux 4 terres origines, clairement, il n'y a pas photo. Parce il n'y a pas de Ava, quoi. Des Ava, des Jodie. Même Joaquina, elle était très, très discrète. Je trouve quand même, ils sont au niveau du montage, c'est pas mal, quand même. Ouais, alors, j'ai un petit truc à rajouter. Même si j'avais du mal avec Pauline, j'avoue que le cours de fitness sur la plage, ça me fait beaucoup rire. Ah ouais. Je me suis dit, ils ont encore l'énergie de faire du sport alors qu'ils vont faire des épreuves d'immunité. Moi, je dis, c'est qu'elles ont la patate, les filles. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est mieux que le yoga de Marie-Anne dans Johor. Oh, ça avait ses avantages aussi. Ouais, ils ont mixé un petit peu les deux, fitness, yoga. Hein, ils étaient l'essentiel des filles était là, bon, sauf Andrea. Bon, voilà, on a l'habitude. Non, elle était toujours à 3 km. Par contre, Andrea, s'il te plaît, quand tu dis il n'y a plus de cheveux, essaie de souffler dessus, quoi, quand même. Je ne sais pas. Ouais. Oui, c'est vrai. Et t'as pas aidez-moi, je ne sais pas faire. Surtout que c'est pas dur d'allumer un feu, quoi, sérieusement. Un mec qui a dit, mais elle peut pas. Elle sait pas souffler, ouais. Elle sait pas souffler. Il lui fallait un soufflet, peut-être. Oh, non, il n'y avait pas ça sur Koh-Lanta. Ok, alors partons au point négatif. Est-ce que Pierre-Yves, tu as des choses que tu n'as pas aimées hier soir? Est-ce qu'il va y avoir des petits coups de gueule? Oula, c'est parti. Alors ça, bon, on peut reconnaître qu'il y a une petite inventivité dans ce que je vais vous dire par rapport à la dernière saison. Ils ont lâché des spoils sur les réseaux sociaux. Là, ils ont inventé, mais ils ont inventé le spoil, surtout le plus gros spoil sur le plus gros élément marquant, stratégique, la plus grosse arme stratégique. Dans la bande-annonce, mais c'est quoi je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Mais ils veulent, je sais pas, ils ont vu mes coups de gueule sur YouTube, ils veulent me rendre est-ce qu'ils veulent me tuer? Est-ce qu'ils veulent ma mort? Mais franchement, vous connaissez ma passion immodérée pour les spoils, c'est n'importe quoi, pour moi, c'est du grand délire, mais quel intérêt de dire à l'avance ce qui va se passer à propos d'un collier. Je trouve ça absolument nul. je dis ça franchement nul. Il y en a peut-être qui aiment bien. Moi, je déteste. Je déteste ça. On savait en plus que Andrea allait jouer un collier, mais ils se permettent d'avancer la personne avec laquelle elle va faire une alliance. Mais c'est quoi ce délire? Ils étaient obligés de montrer ça là tout de suite. Et pour compléter, le truc sur les spoils. Alors, c'est bien beau de mettre ça sur les réseaux sociaux, mais il y a une chose peut-être de meilleur goût qui pourrait mettre à la place de ça. Pourquoi pas faire un flashback sur ce qui s'est passé l'épisode précédent?
avec tous les flashbacks qu'ils mettent à côté, qui mettent à la reprise des pubs, on perd des minutes et des minutes et des minutes. Alors je sais très bien que les pubs font un quart d'heure. Ils ont peut-être peur qu'on ait oublié qu'on ait oublié ce qui s'est passé avant. Mais 60 millions de Français n'ont pas Alzheimer. Enfin, voilà. Donc faut arrêter ce délire, quoi. On perd. Alors déjà, une page de pub, c'est un quart d'heure. Il y en a 3, ça fait 45 minutes. Et avec les flashbacks, on n'est pas loin de l'heure. Donc, c'est quoi ce... Ouais, j'ai du mal à comprendre. Il y a peut-être un intérêt stratégique marketing autour de tout ça, mais j'ai du mal à le comprendre, personnellement. Et en ce qui concerne le collier d'Andrea, une chose aussi qu'ils auraient pu mettre, à la fin de l'épreuve, au dernier épisode, on l'a pas vu choper son collier, non. Et le mettre dans son sac. Pourquoi ils ne l'ont pas diffusé? Ça, je ne comprends pas. J'en parle aussi dans ma review, je ne comprends pas. Pourquoi? C'est comme dirait Gad Elmaleh, ça ouvre la porte ouverte, ça laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez la ref. Non. Malheureusement, ça laisse la porte ouverte à toutes les interprétations possibles. On va se dire, oui, elle est avantagée par la prod. Alors pourquoi ils n'ont pas diffusé ce moment, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un de la prod est allé sur l'île pour récupérer son collier pour lui filer en je pense. Hein. Je pense que c'est ça. Je pense. Mais c'est n'importe quoi, à mon avis. Ils font tout pour se faire... Par moment, ils font tout pour se faire descendre, en fait. Ils font tout pour se faire critiquer. Ils devraient peut-être écouter un petit peu les critiques des différents épisodes au lieu de faire une chasse aux sorcières. Donc, je vais pas en dire davantage, hein, Clément. Toi-même, tu sais. Oui, Voilà. je sais bien. Mais... Voilà. Il y a des choses. Non, mais oui, ça prenait 5 secondes de faire un plan d'Andrea qui mettait son. En plus, tu la mettais dans n'importe quelle jungle, c'était crédible. On s'en foutait. Enfin, tu prenais un truc qui ressemblait là où elle a posé et dire c'est bon, je l'ai récupéré, comme quand Bruno, dans Johor, il a trouvé le collier hors caméra et qu'ils ont refait la scène. Oui, c'était pas très bien joué, mais voilà, au moins on a vu qu'il l'avait trouvé. Et puis après la diffusion de l'épisode, ça a été expliqué dans la presse. En fait, il l'avait trouvé alors qu'on filmait pas, quoi. Donc voilà, ça prenait 5 secondes au lieu, comme tu dis, de refoutre des pubs, des flashbacks, des machins, des bidules, des séquences pas forcément très pertinentes. Et on nous enlève cette petite séquence qui pourrait durer 30 secondes, même 1 minute maximum. Et non, ils ne le font pas. Donc, du coup, on est en mode d'accord, là, c'est bon. Il n'y a aucun singe qui l'a récupéré. Ça n'a pas été emporté par la tempête. Non, c'est bon, elle a bien dans son sac. Mais c'est dommage, quoi. Ouais. Ou alors, c'est Dorian Descartes qui est revenu sur l'île. Il n'a pas trouvé le poignard, mais il a trouvé le collier d'Andrea. Ça, c'est le running gag chaque année dès qu'il y a leur session. Putain. Et là, cette année, ça va être pire. Hein. Ok. Est-ce que Romain, toi, de ton côté, il y a des trucs que tu n'as pas aimé dans l'épisode? Quels sont tes petits coups de gueule? Ouais, j'ai quelques petits points négatifs et un petit peu plus gros, mais on va en parler. Déjà, problème, petite déception que j'ai, c'est pas de retour. On n'a pas parlé de l'élimination de Mohamed en début d'épisode. Oui. Moi, j'aime bien quand on parle de l'éliminer d'avant, ça fait un lien entre les deux épisodes, quand même sympa. Bon, là, j'aime bien. Voilà, là, ils ont parlé du collier de Naïs. Bon, c'est un lien quand même qui est là. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, Naïs qui est pas très coopérative au début, hein, c'est oui, il faut que je fasse des efforts, mais j'ai pas envie. En fait, elle me rappelle un peu Yesta de l'île au trésor, qui était très nonchalante comme ça, qui était très en marge de son équipe. Bon, je lui souhaite d'avoir le même parcours parce qu'elle a quand même été loin, Yesta. Mais là, ça a pas l'air d'être bien parti entre guillemets. Bon, je l'aime bien au début, Naïs. Elle s'éteint beaucoup là depuis le swap. Elle perd un peu en sympathie et en intérêt, je trouve, dans la saison, même si elle reste quand même une candidate très correcte. Ensuite, le coup des courriers sur l'île de l'exil. Dès qu'ils m'ont dit que c'était sur l'île de l'exil, je me suis dit, ils vont faire le coup d'abandonner des colliers pour avoir de la nourriture. Et moi, j'aime pas ça. En individuel, je peux comprendre. Parce que tu peux, par exemple, favoriser ton alliance par rapport aux autres, comme l'ont fait Brice et Vanessa, je crois, dans Malaisie.
Oui. Ça peut se faire. Sauf que là, Gaël et Céline, si je dis pas de bêtises, Oui. elles ont aucun souci dans leur équipe. Donc leur mettre la tentation de ramener de la bouffe pour avoir des problèmes après, je trouve pas c'est très cool. Surtout que c'est une récompense de confort. Oui. Genre, normalement, t'as un confort. Pourquoi quelqu'un, par exemple, s'ils n'avaient pas ramené le courrier pour, je sais pas, pour Adrien, par exemple, pourquoi Adrien, qui s'est donné à fond sur l'épreuve de confort, il n'aurait pas pu avoir son courrier? Pourquoi Gaël et Céline, pardon, auraient pu décider que, par exemple, Adrien n'aurait pas son courrier ou Maël n'aurait pas son courrier? C'est pas terrible, je trouve. Ouais. Donc, heureusement, ils ont fait le choix de prendre toutes les lettres. Comme ça, pas d'embrouille, pas de problème. C'était le meilleur choix possible, je Oui, pense. je pense que c'était soit ça, soit tu prenais que de la bouffe. Sauf qu'ils ne pouvaient pas prendre que de la bouffe. Non. Donc voilà. Je trouve que il y a eu un tout petit problème avec l'épreuve d'immunité. Je trouve que l'épreuve d'immunité et l'épreuve de confort sont trop semblables. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est des épreuves qui se ressemblent beaucoup. En fait, c'est une partie de l'équipe qui porte un truc un peu lourd, genre là c'est un panier et le portefeuille, pendant qu'un autre membre de l'équipe fait une tâche annexe. Et du coup, c'est très semblable, c'est très ressemblant dans la manière de filmer, donc ça peut rajouter un peu de monotonie à l'épisode. C'est très léger, mais ça peut en gêner certains. Je trouve aussi que le rôle de Maxime et de Gaël n'a servi absolument à rien, du coup. Et du coup, ils ont été trop bons, en fait, le reste de l'équipe. Bah oui. Ils ont été trop bons. Ils sont pas allés assez rapidement. Donc ça servait strictement Alors à rien. que dans l'île des héros, je crois que Théoura avait bloqué le truc. Oui, Théoura avait bloqué le truc. Quand c'était Ricky et Sébastien, je crois qu'ils avaient bloqué aussi. Non, c'était pas le même truc. Ricky et Sébastien, c'était pas le même truc. Il n'y avait pas un truc à bloquer, je crois. Il n'y avait pas un truc à bloquer, mais c'était un peu. Voilà. Donc ça servait quand même, que ce soit dans d'autres saisons qu'ils ont fait cette équipe. Je crois que ça bloque quasiment tout le temps. Je crois dans Johor, ça a bloqué aussi, je crois. Je ne sais plus. Mais bref. Donc là, ça a servi à rien. C'est dommage. C'est quelque chose qui aurait pu être amélioré. Peut-être mettre une autre épreuve. Et celle-là, la garder pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Parce qu'il doit rester encore 2 semaines avant la réunification, je pense. Oui, je pense qu'il y a 2 épisodes et après. Quelque chose comme ça. Voilà, donc ils auraient pu la garder. Voilà. Et enfin, je parlerai pas de la tentative de stratégie parce qu'elle était correcte. C'était quelque chose de correct, d'assez simpliste, mais correct. Je ne parlerai pas non plus du refus de stratégie complet de Jérôme et de Louise parce que c'est leur avis. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est pas un problème. Je vais juste me faire un focus sur le montage de fin d'Andrea, qui, moi, m'a insupporté à une force, mais parce que, attention, c'est pas contre la candidate, mais contre la personne. C'est contre la candidate, c'est pas contre la personne. Mais tout son montage de fin, où soit elle est en mode je suis trop maligne, je suis trop intelligente parce que j'ai un collier, alors qu'un collier, bon, n'importe quel couillon peut en avoir un, sans vouloir être méchant. Parce que Phil, c'est pas le roi de l'intelligence, on va dire, mais il a des colliers quand même. Allez, balle perdue pour Phil. C'est un de mes candidats préférés, j'ai le droit. Il est normand en plus, j'ai le droit. Voilà. On en parle de son collier pourri qu'il a fabriqué. Là, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, elle se monte tout bourrichon en disant je suis super maligne, j'ai un coup d'avance, 3-4 coups d'avance parce que j'ai un collier. Alors que non, t'as juste un collier, cocotte, faut se calmer un moment. Et pendant le conseil, et c'était pareil chez les violets, elle passait tout son temps à se dire oui, je suis mise de côté, on m'écoute jamais, j'ai un cerveau qui travaille différemment que des autres. Non, mais qui t'es pour dire ça déjà? Et ensuite, non mais voilà, se mettre, en fait, se dire tout le temps les autres m'écoutent pas, les autres m'aiment pas, les autres machin, bah, au bout d'un moment, oui, si tu te plains tout le temps, on va commencer à pas t'aimer, cocotte. Donc, c'est normal. Ouais. C'est normal. Et donc, je vais citer Frédéric, je vais dire, qui dit si on n'a jamais fait de montagne, on commence pas à monter l'Everest. Et ben, de ce qu'on nous montre dans des portraits, ça a l'air d'être une candidate qui est fainéante, ça a l'air d'être une candidate qui est pas agréable à vivre sur le camp, et ça a l'air d'être une candidate qui est égoïste. Et on peut être égoïste dans Koh-Lanta, mais généralement on attend la réunification. Tu fais pas ça dès l'épisode 2, parce que dès l'épisode 2 sur l'île de l'exil, elle était déjà comme ça. Voilà. Donc, pour dire que si on n'a pas fait de montagne, on ne fait pas l'Everest. Donc, si on n'est pas capable de se remettre en question, si on n'est pas capable, au bout de 15 jours, d'apprendre à redémarrer un feu, si on n'est pas capable de ne pas s'étaler par terre à la moindre difficulté, ben on ne fait pas Koh-Lanta. Pour moi, elle n'a rien à faire dans Koh-Lanta.
Si on n'est pas capable de manger je sais pas quoi, si on est une pain beige qui n'est pas capable de manger un œil, on fait pas Koh-Lanta. Putain, dead. Sans vouloir m'associer à GG, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas le meilleur des candidats, je suis d'accord. Et d'après ce qu'on a entendu dans le conseil, il m'a fait penser un peu à Alicia. Quoi. Oui. Oh, Dieu. Enfin, Alicia, s'est consécutée direct en 3 secondes. Hein. Ouais, bah, elle aussi, Andrea, si elle n'avait pas son collier, seigneur, quoi. Ouais, mais c'est que Alicia, elle a agressé tout le monde. Ouais, mais j'ai l'impression qu'Andrea vit très bien la situation et qu'elle le fait sciemment. Et par rapport à l'épreuve d'immunité, vous vous rappelez qui a lâché en première? Ah ouais, bah Andrea, ouais. Bah voilà. Ah, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, comme par hasard. Je me suis dit, il lâche la plus faible, direct. Ouais, mais par rapport à... C'est une épreuve très exigeante physiquement et c'est elle qui lâche. Ouais. J'étais pas surpris. Bah moi non plus, mais bon. Bah non, tu t'économises pas la partie. Moi, je trouve pas ça cool pour les autres qui se donnent à fond, quoi. Oui. C'est sa stratégie, mais en tant que candidat, je n'aimerais pas aussi, mais je voudrais je voudrais l'éliminer, je veux dire. Ouais. Je voudrais l'éliminer, ouais. Mais là, pour citer ce que dit Jérôme dans la preview du prochain épisode, il dit on a perdu Pauline qui était à fond, qui était motivée et tout, pour garder Andrea qui fout rien sur le camp, quoi. En tant que candidat, moi, c'est bon. Ouais, on peut comprendre. En tout cas, là, Andrea, elle fait parler. Hein. Oh, vache. Elle fait couler beaucoup d'encre. Oh là là. Par contre, j'espère qu'elle... Alors, j'ai pas trop regardé les réseaux. À mon avis, je pense qu'elle doit prendre cher. Il doit y avoir beaucoup de personnes un peu bas de... Ah oui, je pense qu'elle prend cher, la pauvre. Hein. Un peu bas qui, je pense, ne font pas la différence entre la candidate et la... la personne qu'elle est dans la vie et la candidate. Je pense qu'elle doit prendre très, très, très cher, je pense. C'est pour ça que je précise, c'est d'après ce que je vois et ce que disent les autres candidats. Moi, j'en sais rien comment elle est dans la vie. Oui, bien sûr. Après, j'ai l'impression qu'elle est vraiment pas du tout intégrée. Elle n'était pas présente à l'avant-première. Quand je vois des stories des candidats du Nord, ouais. elle est jamais là. Voilà, c'est malheureusement pour elle, je pense que ça s'est pas bien passé. Donc, on verra par la suite, mais peut-être que c'est les gens qui veulent plus lui parler parce qu'elle a retourné le game. Hein. Je pense pas. Parce que tu vois, par exemple, un candidat comme Patrick ou comme Cindy, ça reste quand même très intégré dans leur saison, alors qu'ils ont fait ils ont retourné le gamme aussi, tu vois. Donc... Oui, c'est vrai. Il y avait des alliés, même ta copine Lola, elle avait au moins un duo, et puis elle a même eu à un moment un groupe de 5. Elle avait Loïc, Alexandra, Brice et tout. Ah non, Brice, elle voulait le jeter. C'était Dorian. Non, Brice, toujours pas, non. C'était Dorian, ouais. Mais tu sais qu'en plus, maintenant, ils sont très potes, hein. Bah oui, donc la preuve que même retourner le game, c'est pas un souci, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. On va passer donc à la dernière phase de notre débat qui est très intéressant avec le winner pick et la note de l'épisode. On est l'épisode 6, donc il reste au moins encore 10 épisodes normalement, parce que 16 épisodes chaque année, ou des fois 17 quand ils ont envie de bien nous couper les épisodes comme il faut. Voilà, là on a un peu avancé dans le jeu, il y a quand même des petits profils qui se dessinent en tant que gagnants. Donc, je compte sur vous. Vous pouvez m'en citer un ou deux. Hein, vous n'êtes pas obligé de me dire qu'un seul. Donc, Pierre-Yves, combien tu mets à cet épisode? Et pour toi, quels sont les premiers noms qui te viennent en tête pour le potentiel gagnant de la revanche des 4 terres? Alors, je vais pas mettre une note très haute parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'épisode avec des lettres, c'est pas celui qui me hype le plus, mais des épreuves intéressantes, un très bon conseil. Alors, pour moi, je vais mettre une note qui vaut vraiment le coup de mettre cette note-là. Donc, 14. Oui. 14. Ouais, un 14. Allez. Ça va faire 7 sur 10, quoi. Ah oui, ouais. Ah bah non, ouais. 7 sur... Ouais, je vais aller jusqu'à 8. 8 sur 10. Ah, tu mets 8 sur 10. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais. C'est une très bonne note, effectivement. Ouais, c'est plutôt une bonne note. Hein. Faut pas noircir le tableau complètement. Hein. Les lettres, ça m'a pas trop plu, mais l'épisode était, je pense, globalement très à la hauteur. Mm-hmm. Et en ce qui concerne les winner picks, alors je vais en donner 2, un chez les hommes, un chez les femmes. Bon, je pense que je vais pas être très original, hein. Jérôme West. Mm-hmm. Jérôme West. Par contre, un petit danger que je pense qu'il peut pointer le bout de son nez pour lui, il a pas l'air
il n'a pas l'air ouvert à la stratégie. Et autour de lui, il n'y a pas beaucoup de candidats pro-mérite. À un moment donné, je pense que la ligne qu'il a actuellement, il va pouvoir la tenir quelques temps encore, mais surtout après la réunification, s'il reste justement sur sa stratégie de pro-mérite, il va falloir qu'il prenne des risques un petit peu, parce que sinon, je pense que sa tête risque de couper. Et il va falloir qu'il joue vraiment, soit il va se laisser éliminer, et ce serait triste. C'est ça serait une élimination assez marquante, je pense. Et en ce qui concerne les filles, Claire. Ah ouais, Claire, elle ressort. À chaque débat, Claire, elle ressort. Je la trouve super pétillante. Je l'ai pas vu trop s'écharper avec. Je l'ai pas vu s'écharper avec quelqu'un pour l'instant, même s'il était un petit peu sur la retenue avec Andrea, mais je pense qu'elle peut passer dans n'importe. Ça peut très bien se passer pour elle dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quel groupe de personnes dans lequel elle sera, et elle peut vraiment aller loin si elle continue sur cette lancée-là. Si elle s'améliore sur les épreuves physiques, en plus elle est fluette, hein, donc les épreuves d'équilibre, je pense que ça doit pas lui faire très peur. Elle peut être assez redoutable. Mais surtout qu'en plus elle est maligne, parce que elle a une petite réflexion dans l'épisode, on n'en a pas parlé. Elle dit moi, ok, on va Andrea, pas de souci et tout. Bon, c'est pas ma pote, je m'en fous. Mais en même temps, si je vire Andrea, c'est qui la prochaine, quoi. Donc c'est vrai que depuis quelques épisodes, j'en parle. J'ai l'impression que, alors je sais pas si elle a cette réflexion aussi poussée. Est-ce que c'est une vraie fan de l'émission? J'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'elle se sert un peu d'Andrea comme bouclier, quoi. Qu'elle dit tant qu'il y a Andrea, moi je suis pas visée, quoi. Donc autant la garder au max. Là, tout le monde a voté contre elle. Donc elle s'est dit, si je vote pas Andrea, je vais m'afficher. Donc j'ai fait suivre le mouvement. Mais en vrai, elle se disait inquiète qu'Andrea sorte. Pas parce qu'elle aimait bien, mais parce qu'elle se disait, au moins tous les projecteurs sont sur elle. Et puis moi, je suis mon petit bonhomme de chemin. Elle est quand même assez montrée de façon positive tout le temps. C'était la survie la dernière fois quand il pleuvait, qu'ils ont été évacués. Elle était en mode, ah non, mais moi je me surprends. Donc déjà, ça c'est une phrase de finaliste, hein. On l'avait eu l'année dernière avec Jacques, qui était aux antipodes de l'aventure, qui connaissait rien, qui limite avait peur des requins dans la piscine. Et en fait, le mec, il s'est surpris de ouf dans toutes les catégories. Donc Claire, je la vois effectivement aller très très loin, et tu n'es pas le seul, Pierre, parce que beaucoup de gens dans les débats des abonnés chaque semaine la citent, hein. Oui, et elle se plaint jamais. Je pense que ça doit être un bonheur, un vrai petit bonbon dans une équipe comme celle-là. Effectivement, je suis assez d'accord. Du coup, Romain, toi de ton côté, la note de l'épisode était Winner Pick. Alors, la note de l'épisode, je vais être un tout petit peu plus sévère que Pierre-Yves, je vais mettre un 7. Pierre-Yves va monter jusqu'à 8, je vais mettre 7. Parce que moi, je trouve que ça vaut 7. Et parce qu'il était moins rempli que les autres épisodes d'avant, que j'ai vraiment adoré. Donc, pour garder une hiérarchie assez cohérente, parce que les autres épisodes, je les ai vraiment adorés, je vais mettre un 7 à celui-là, ce qui n'est vraiment pas une mauvaise note, hein, c'est une bonne note quand même. Voilà. Et pour les winner pick, alors oui, la piste évidente, ça reste Jérôme quand même, bien sûr. Mais je sais pas pourquoi je le sens pas. Je sais pas pourquoi je le sens qu'il ira pas au bout. Je le sens pas non plus, moi. Parce que j'ai vu, tu vois, au début d'épisode, j'ai eu très peur quand il a commencé à donner des ordres pour ranger le camp. Je me suis dit, fais pas ça, ça va te retomber dessus, ça va mal finir. Ça a bien fini pour l'instant. Je précise pour l'instant. Il n'est pas trop critiqué, hein, sur son attitude un peu de chef caporal, là. Je crois qu'il n'y a que Maxime qui a un peu de mal. Il n'y a que Maxime. Parce que même les gens de l'Ouest, Noémie et Maël, sont en mode, il nous manque trop, c'est la base, sans lui, on ne sait pas comment on va faire. Et vraiment, j'ai l'impression que tout le monde l'aime bien, Jérôme, pour le moment. Je pense que ça va lui retomber dessus, mais pour l'instant, c'est bon. Et en fait, j'ai peur qu'il nous fasse une Gilles, en fait. C'est qu'il donne des promesses à tout le monde et que là, il sorte. J'ai un peu peur pour ça. Stratégiquement, il va se perdre, en fait. Il ne saura pas quoi faire. Et soit il fait une Fabrice en mode c'est bon, je m'entends avec tout le monde, ça va aller. Soit il fait vraiment Wayne Gill en mode et tu verrais parce qu'il a tout promis à tout le monde. C'est ça, mais en plus là on l'a bien vu, la stratégie c'est pas son truc. Il a dit vous ne le mettez pas dans le fourberie des scapins et c'est terminé quoi. C'est plié. Après, par contre, c'est pas très bien joué de sa part de dire ça. Hein. Ça veut dire qu'il est fermé au jeu, donc. Il va peut-être s'ouvrir. En vrai, la seule manière, je pense qu'il est de s'ouvrir, c'est qu'il passe la réunification, qu'il retrouve Maël et Noémie et que peut-être il fait un truc. C'est le seul truc, c'est le seul moyen que je le vois aller d'aller loin.
mais je vais quand même mettre une pièce sur lui parce que les autres, je n'ai aucune idée chez les hommes de qui pourrait gagner. À part peut-être Pierre-Marie, mais c'est tout. Ouais, Pierre-Marie revient souvent aussi. Hein. C'est les deux seuls qui ont un montage à peu près correct parce que Jérôme du Sud, il est trop effacé. Mais en plus, il a viré Pauline là, donc Ouais. il va avoir des avis négatifs, c'est sûr. C'est ça. Adrien, trop. Ouais, c'est trop. Ouais. Maxime, je ne vois pas gagner. C'est pas possible pour moi. Et Maël, il est trop effacé aussi. Frédéric, pas non plus dans le bon truc. Donc voilà, c'est pour moi les deux seuls mecs qui peuvent gagner, c'est Pierre-Marie et Jérôme. Donc ce sera mes deux pistes. Et chez les femmes, je vais suivre Pierre-Yves, je vais dire Claire, même si je vais mettre une petite pièce sur Louise. Quand même. On sait jamais, ça peut peut-être passer. Et oui, Claire, ça a l'air d'être quelqu'un de formidable. Puis on parlait de Jacques pour la fameuse phrase du je me reconnais pas, blablabla. Mais Alexandra aussi qui avait sorti une phrase comme ça, si je dis pas de conneries. Hein. Les 4 terres ? Ouais, qui avait dû sortir des phrases comme ça. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, voilà, ça peut aller loin. Donc, on peut les miser une pièce sur Claire qui peut être un avis assez pertinent pour gagner. Et chez les autres femmes, je vois personne d'autre pour l'instant, parce que Johanna, elle est trop non. Andrea gagnera jamais, elle est détestée par tout le monde, c'est mort. Cécile et Gaëlle sont trop discrètes, je peux pas. Peut-être Gaëlle, peut-être. Ouais. Outsider pour moi. Ouais, voilà. Peut-être Gaëlle, Naïs non plus. Non plus. Non, Naïs, non. Et nous, ça suffit. Voilà. Et Noémie, c'est l'énigme, Noémie. Je sais pas. Mais Noémie, vraiment, j'ai un avis, mais totalement neutre. Je crois que ça fait longtemps que j'avais pas eu un avis aussi neutre sur une candidate, quoi. Alors moi, je l'aime beaucoup, mais je sais pas. Je sais pas, moi non plus. Je la trouve, puis je la trouve un peu donneuse de leçons, un petit peu. Mais face cam, pas auprès des candidats. Hein. Mais genre auprès de Fred, elle est en mode peut-être qu'elle se bouge, ou face caméra, elle est souvent. Alors, elle est pas méchante, elle est pas dans la critique constante, mais elle est un peu, un peu la daronne, je trouve, face caméra, pas avec ses camarades, mais face caméra. Et du coup, j'arrive pas à la trouver attachante, quoi. Alors qu'au début, le premier épisode, ça allait, elle me dérangeait pas. Et il faut pas oublier que Meuf, t'as failli virer un épisode, donc Bien sûr. Elle a failli virer l'épisode où est sorti Mehdi, mais je crois que l'épisode des radeaux lui a été très très bénéfique. Ah ouais, là clairement ils se sont dit ok, elle, on la garde. Même mis devant Roman, alors que moi je pensais que Roman était au-dessus d'elle au niveau du classement. Hein, donc, Moi aussi. Et donc c'est pour ça que je pense que avant la réunification, aucun orange ne sera éliminé et qu'ils se retrouveront à la réunification et referont un truc. Je pense. Ils ont l'air fidèles en plus les uns avec les autres. Donc, ça c'est les gens de l'Ouest. Hein, à part Estelle et Diane. Oh Diane, salut. Je fais partie des rares personnes à aimer Diane. Moi, j'avoue, même si, maintenant, c'est devenu une scène culte et tout, j'avoue qu'au moment de l'épisode, j'étais, mais pourquoi Diane ? C'est la seule qui allait la voir pour lui dire, non, tu devrais faire des efforts, gna gna gna. Et elle vire Diane, alors que Jodie et compagnie, ils étaient, ok, elle a voulu fouiller son sac, mais elle ne le sait pas à ce moment-là, Estelle. Ah non, c'est pas au courant. Donc, après, je pense qu'on n'a pas tout vu, hein, mais moi, je m'attendais plus à une Jodie, quoi. Mais bon. Oui. C'est comme ça. Et sinon, par rapport à Naïs, je voulais dire un truc tout à l'heure que j'ai oublié. Je comprends pas vraiment le raisonnement qu'elle a eu le lendemain de son élimination. Elle a dû avoir, je pense, conscience qu'elle est passée sur le fil du rasoir grâce à un collier. Elle a joué son collier. Elle s'est mise à nu pour la suite, à moins qu'elle en trouve un autre. Son inactivité sur le camp a été reprochée de façon quasi unanime. Et le lendemain, elle dit qu'elle ne veut pas faire d'efforts. En gros, qu'elle en a rien à foutre de ce que disent les autres. Alors, elle l'a fait pour l'instant de façon très épisodique sur un épisode. Si c'est qu'un feu de paille et qu'elle retombe dans ses travers pour la suite, on peut dire qu'elle a quasiment composté son billet de retour. Hein. Ah oui. Je me demande si elle n'a pas le doux espoir que son équipe gagne toutes les épreuves d'immunité. Ah ben c'est son objectif, hein, j'ai l'impression. Parce que en fait, de ce qu'on a vu, c'est qu'elle n'est en forme, elle est à fond, que dans les épreuves. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ce qui est déjà pas mal, parce que t'en as, ils sont à fond nulle part. Suis mon regard. Tu parles d'en Andrea. Ouais, voilà. Donc, et le labyrinthe. J'étais fou. Quand elle a gagné, j'étais fou. Parce que je me suis dit. Je pense que si elle est en individuel, et qu'il y a des puzzles, des je sais pas quoi, des bidules de l'équilibre et tout, elle peut gagner des totems. Hein. Et après, on se demande pourquoi j'aime pas les puzzles.
Elle peut mettre les Mais t'imagines, ça faisait que des trucs de force. Si on avait fait des puzzles, je suis sûr que tu l'aimes bien en plus. Le Régis de Caramoine serait allé beaucoup plus loin. J'aime beaucoup Régis de Caramoine parce que j'aime bien les doyens généralement, mais moi j'aime bien les épreuves de force. Moi je suis un militaire. J'ai été élevé par des militaires, quoi, merde. Oui, mais ça n'avait pas la chance pour tout le monde. Regarde, Bah, je sais Régis, bien. il a fait le koala comme il pouvait. Et... Bah oui. Je Alors sais qu'il y a bien. un truc de logique, il aurait battu tout le monde. Je pense qu'il serait Ah, allé bien beaucoup sûr, plus loin. si on avait gardé que des épreuves de type force, mais maintenant, on aurait que des Bertrand, que des Claude, que des Théoura, Bah ce serait oui. moins intéressant. Je sais bien. Et c'est pour ça que je préfère les All-Stars généralement, c'est parce que y a du sport, quoi. Non, mais c'est bien qu'il y ait des candidats comme ça, c'est important. Ouais. C'est vraiment important. Ah oui, Que- je sais bien. Sinon, voilà, c'est plus l'émission. Donc, clairement, oui. Mais il faut aussi, tu vois, Oui. par exemple, Léa qui a gagné les chasseurs d'immunité, c'est improbable. Enfin, c'est la petite nana en mode bonjour, hein, un peu perdue et tout. Et en fait, elle a réussi à être assez bonne quand même. C'est pas la meilleure des gagnantes, hein, Oui, c'est une bien gagnante sûr. correcte. Mais elle a su, tu vois, gagner des points dans toutes les catégories. Et résultat, elle fait une gagnante très correcte. Alexandra, c'est pareil. Alexandra, c'est sur la logique, bam, 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 Ouais, elle bien fracasse sûr. et tout, tu vois. Mm. Mais bien sûr que, oui, quand tu regardes la revanche des héros, je me rappelle de cette épreuve j'ai fait, ah oui, c'est un niveau vénère quand ils ont fait le parcours du combattant, que les mecs, Ah oui, ils le tout courent premier, sur là, des ouais. espèces de pontes, enfin de poutres sur l'eau et ils les enjambent comme si c'était des marches classiques. J'étais vraiment en mode, ah ouais, non, mais ils rigolent pas. Enfin, tu vois, les machines qu'il y avait, t'avais des Claude, t'avais des Bertrand, t'avais des Freddy, des Moussa et tout. Et t'étais vraiment en mode, waouh, quoi, ça rigole pas. Mais tu nous fous Vincent des armes secrètes et quoi que Jacques, il était quand même assez Jacques, c'était pas flippy, si mais- mauvais, hein. Il y a juste Ouais, il était le pas si grappin, mauvais. il y a juste le grappin où Ouais. où ça a été compliqué, quoi. Non, mais tu fous déjà des petits gringalets, tu vois, même un petit Dorian, je suis désolé, il suit pas la cadence, quoi. Donc, Non, Dorian, lui, c'est la vitesse, c'est pas la force pure, quoi. Dorian, en plus, le pauvre, il a pas gagné grand-chose, ça a été un peu son drama de sa saison. Donc, Ouais, c'est terrible. mais en tout cas, voilà, je comprends qu'on aime ces candidats, et bien sûr, en plus, t'es dans la majorité, puisqu'ils sont ultra populaires. Là, il y a le tournoi en ce moment. Bah, clairement, bon, bah, si c'est pas Freddy, ça va être Hugo, quoi. Ouais, mais Bertrand, il a été éliminé par Nicolas, je suis dégoûté. Mais ça m'a surpris, mais c'est pour ça que j'adore le tournoi. À chaque fois, Ah je oui, suis mais bien choqué. sûr. Je suis en mode, Angélique qui a éliminé Mathieu, alors là, j'en reviens pas, quoi. Oh, alors, Mais tu vois, Mathieu, c'est ouais. vraiment le genre de profil qui ne m'intéresse absolument pas, quoi. Alors, Mathieu, c'est pas à cause de Koh-Lanta que je l'aime bien, c'est que je le suis à côté. Ben Je oui. regarde le trail. Donc, Ben oui, là, clairement, mais c'est juste qu'il fait des choses incroyables, mais dans Koh-Lanta, il est anecdotique, quoi, vraiment. c'est un sportif, quoi, basta. Et en plus, je pense que s'il était allé plus loin, souvent les gens disent, ouais, il aurait dû aller plus loin, machin. Mais stratégiquement, bon, heureusement, c'était une saison pas trop stratégique. Il était tranquille, Ouais, ça allait, il n'y avait ouais. que Lola et Angélique. Mais en stratégie, il n'aurait pas fait grand-chose. Il n'aurait pas été non plus hyper passionnant. Il aurait fait des masterclass sur les épreuves, mais Ouais. c'est tout, quoi. En fait, je pense qu'il serait sorti à peu près à la même place que Alix, en fait. Oui, voilà, quand il dérangeait Il trop, aurait fait la même chose, quoi. ouais. Il aurait fait la même chose parce qu'il aurait été très bon en épreuve. Il n'y a pas de souci là-dessus, je pense qu'il aurait été très bon. Ça, je suis assez d'accord. Je pense que Mathieu aurait fracassé les épreuves comme un Jean qui se blesse. Je pense qu'il aurait pu faire un Jean. beat challenge. Ça aurait été un challenge beast de la saison s'il était Ah bah pas... ouais. Parlez pas de gens, s'il vous plaît, ça rappelle les spoils de la saison. Ah oui, c'est vrai. Il s'est blessé. Ciao, bisous. Moi, ça rappelle la désillusion, je vous rappelle, hein, Normand. Voilà. En plus, on a l'impression que le truc il est hyper loin de toi. C'est un effet vraiment. On est en 2025. Bah. Non, Mais c'est juste l'outil Teams pour mettre le fond d'écran, c'est tout. Oui, mais je sais. Du coup, il y a Thibaut qui a gagné. C'est déjà pas mal. Là, j'étais content, là, j'avoue. C'est que la deuxième fois que mon préféré gagne, ça, c'est bon. Ah, c'est que la deuxième fois. Ah, bah, il y a Ouais, Bertrand, je suppose. Oui, bah oui. Bah, moi, c'est Romuald et Alexandra. Ouais. Bah voilà, 2 fois chacun, très bien. Parce que Léa, je l'adorais, mais il y avait Amri quand même, donc mon cœur, il balance un peu. Oui, bah oui. Bon, en tout cas, moi, la note, je vais mettre comme Romain, je mets un 7. C'était pas un épisode de folie, mais ça se regardait bien. Je trouve que la saison, elle est très régulière quand même. Hein. Il y a juste eu l'épisode, il y a un épisode un peu in the middle, je sais plus, le 4e, je crois. Celui après tous les clashs. Je l'ai vraiment trouvé pas foufou, mais franchement, c'est une bonne saison. Ça fait plaisir parce que entre les armes secrètes, le feu sacré, les chasseurs d'immunité, la tribu maudite, tous ces petits twists un peu trafiqués, pas très intéressants, je trouve que là, c'est bien.
Ouais. Les 4 terres, en vrai, on s'en moque un peu des régions, même si c'est rigolo, etc. Pour les conforts, voilà, hey, on vient de l'Ouest, mais on n'est pas à l'Ouest, MDR. Bon, ok. Ils ont fait Mais leur choix. c'est clair. Mais par contre, je trouve que c'est bien. Il y a un swap d'équipe, ça fait plaisir aussi. Enfin, il y a plein de trucs intéressants. Puis le casting, comme disait Pierre au tout début du débat, il est vraiment vénère, même plus intéressant que 4 Terres Origines. Parce que, bon, ok, on avait Alexandra, on avait Loïc, on avait Bertrand Camel, on avait Brice, on avait des gros candidats, des Alix aussi qui étaient intéressants. Mais là, il y a quasiment personne qui est en mode nul. Ils font Ouais. tous, même Céline qui est hyper discrète, dès qu'elle parle, dès qu'elle intervient, c'est plutôt pertinent. Et en plus, elle est ultra bien placée. Donc, en vrai, ils sont tous intéressants à leur façon, qu'on aime ou qu'on n'aime Ouais. pas. Bah, le problème juste que j'ai avec cette saison, ce que je trouve très dommage, c'est elle paye la proximité avec l'ancienne, et du coup, les audiences sont pas bonnes. Les audiences sont vraiment pas ouf, quoi. Ouais, je sais, ouais. Donc, ce qui Il est y en a triste, plein parce qui qu'elle est parlent très bonne. il y en a plein qui parlent de la fin de koh et tout. Enfin, j'espère pas, mais Je pense pas. Quand même, il reste quand même assez pas dominant, mais leader sur les audiences. C'est juste que les gens regardent de moins en moins la télé, donc c'est tout. bah, il y a eu du replay, mais je pense que la prod compte beaucoup sur le replay, mais ça fait pas tout, quoi. Ouais, mais bien sûr. Bon, après, le replay, à ce qui paraît, je ne regarde pas beaucoup le replay, mais à ce qui paraît, il est blindé de pubs aussi. Donc, Ah, ben moi, j'ai regardé quand j'étais en voyage, un enfer. voilà, c'est pas très malin. Quoi. Normalement, le replay, c'est juste pour regarder. Justement, il n'y avait pas de pub. C'était ça à la base. Sinon, Winner Pick, je vais pas être très original. En mec, moi, c'est Pierre-Marie que je vois vraiment gagner. Je comprends votre choix sur Jérôme de l'Ouest, mais je le vois vraiment pas assez stratège. Et du coup, vu qu'à mon avis, il va être fort sur les épreuves, il va être un peu dirigiste aussi quand ils seront tous ensemble. Dès qu'il va dire il va dire les filles, elles font rien. Je le vois trop dire ce genre de truc. Donc, moi, je me dis, il va saouler. Et si on a des Angélique et Lola dans cette saison qui vont vouloir s'en débarrasser, elles le feront. Elles vont pas hésiter. Même des mecs comme Maël ou Adrien, quoique Adrien est un peu pro mérite, mais des mecs comme Maël peuvent suivre les filles et le dégager aussi. Même Maxime, Maxime est très joueur, donc je pense qu'il est capable de le faire sauter aussi. En plus, Maxime, comme tu disais, Romain, c'est le seul qui a un petit peu commencé à faire des réflexions, donc je pense qu'il peut être saoulé par Jérôme. Et en fille, alors Claire, c'est d'une évidence, mais quand même, je comprends Louis le choix de Louise aussi, mais je mettrai une petite pièce sur Gaëlle quand même. Gaëlle, elle a quand même un très beau montage, certes, on la voit pas énormément pour le moment, on la voit quand même, mais à chaque fois, c'est ultra positif. Mais à chaque fois, c'est méga positif. Donc, moi, c'est le petit trio. Hein. Moi, Louise, Gaëlle et Claire, pour moi, si c'est une fille qui gagne, c'est une des 3. Et du coup, ça ferait une victoire des Verts encore. Oui, ça serait drôle que ce soit les Verts qui gagnent. Oui. Et en plus, Gaëlle, elle vient exactement du même département qu'Alexandra. Putain, alors là, ça serait iconique. Hein. Elles viennent de l'Ain toutes les deux. Ah, de l'Ain, d'accord. Ouais. Donc voilà un petit peu. Mais après, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent, hein, très clairement. Bien sûr. Pierre-Marie, je le mettrais en outsider, moi. Et par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à la réunification, s'il y a une alliance entre Jérôme de l'Ouest et Pierre-Marie, ça peut être intéressant. Ça peut être beau, ça. Je les vois bien s'intéresser. Je les vois bien s'allier tous les deux. Là. Alors, en fait, je pense que Jérôme, il va faire le suiveur. Pierre-Marie, il va dire tu votes ça, il va dire OK. Ok, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'épisode ou on a fini pour ce soir? J'ai rien de spécial. Rien de spécial. Juste un souhait, c'est qu'ils arrêtent avec leurs bêtises de spoil. Voilà. Et j'ai l'impression que ça sera un vœu pieux. Voilà. Et vous allez regarder, parce qu'à partir du 22 avril, il y a l'espèce de deuxième partie avec Denis, avec des candidats, etc. Vas-y, Romain. Je sais pas. En fait, je ne sais pas parce que les interviews en dehors de l'émission, à part les tiennes que je trouve très bien. Merci. Généralement, en fait, les interviews de Denis, c'est pas très pertinent parce qu'en fait, il pose tout le temps les mêmes questions. J'ai l'impression qu'il connaît même pas ses propres saisons, en fait, Denis. Non. Non, regarde, Pascal, vous êtes le premier à gagner 2 fois les poteaux. Voilà, Jade. C'est super, quoi. Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'il en... Alors, je dis pas qu'il en a rien à foutre, parce que Koh-Lanta, ça a l'air de quand même compter dans sa vie. Mais c'est que j'ai l'impression qu'une fois la saison finie, il garde les prénoms, les noms, machin, mais les records, les endroits, le déroulé exact de la saison, il en a rien à foutre, j'ai l'impression. Ouais, un petit peu. Surtout qu'en plus, les 2 premiers invités, c'est Hugo et Cindy. Oh, Moi, j'ai peur que ce soit un peu le monde de l'hypocrisie. En mode, c'est incroyable cette saison, c'est que Hugo c'est génialissime.
Et du coup, bah oui, nous, on est un peu critiques aussi, même si on adore l'émission, sinon on n'en parlerait pas. Mais bien sûr qu'il y a des trucs qui vont pas. C'est comme, voilà, il y a toujours des côtés négatifs dans tout. Et là, non, ils vont dire que c'est insane, que les candidats sont incroyables. Enfin, ça m'énerve. Et puis moi, ce que je me rappelle, c'est que j'avais regardé l'interview au confinement de Marc. L'interview de confinement de Marc. Quand tu l'écoutes, t'es en mode, mais t'as suivi la saison, Denis? T'étais là ou quoi? Parce que on a l'impression qu'il comprend rien. Et puis bon, par exemple, à cette émission, il y aura beaucoup de candidats que j'aime beaucoup qui seront pas invités. Marc, il va sûrement pas venir. Pascal, jamais. Ah bah non. Je pense que Claude, compliqué. Ah, il est dans Danse avec les stars quand même. Donc, Oui, mais Danse avec les stars n'est pas Koh-Lanta. Oui, mais je pense que la TF1, ils vont s'arranger à l'avoir, quoi. Ouais, puis en fait, les candidats que je considère comme étant les grands candidats, je pense pas qu'ils vont les inviter. Bertrand, il viendra pas, il est flouté à chaque fois. Voilà. Ils vont inviter les candidats qui sont très appréciés par le public, donc par le public Twitter, et les candidats qui sont très feel good, en fait, qui ne posent pas de problème. Voilà, donc, tout à fait. Moins intéressant. Mais ça va être les deux mêmes candidats à chaque fois ou pas? Non, c'est toujours 2 nouveaux candidats, ça va tourner. Ah, d'accord. Parce que moi je vais regarder, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner parce que moi je regarde la version québécoise. Oui, moi aussi. En continuation. Ouais, et la saison 3 vient de se lancer d'ailleurs dimanche dernier. Oui, je sais, mais j'ai encore la saison 2, je suis en retard. Ouais, moi je suis à la moitié de la saison 2 et je trouve le format de l'émission super intéressant. D'une part parce que c'est pas animé par le Denis Brognard québécois, Patrice Bélanger. Oui. C'est quelqu'un d'autre et forcément animé par un autre fan de l'émission évidemment. Donc il apporte un œil nouveau. Ils reçoivent le candidat Éliminé, ouais. des anciens candidats et même des psychologues aussi pour parler de l'aspect social, les tortures mentales que peuvent éprouver les candidats. Je trouve ça super intéressant. Donc, j'aimerais bien voir ça adapté en France. Peut-être qu'on verra ce que ça donne. Ouais. Mais bon, j'aimerais bien voir ça. Ouais. Et vous avez voté pour votre candidat préféré pour The Pact, pour le soutenir? J'ai vu l'annonce sur Insta, mais j'ai pas. Il faut voter, il faut soutenir Thibaut, Romain. Attends, mais c'est quoi The Pact? C'est quoi The Pact? Alors, j'en ai entendu parler, je crois, dans une interview, mais je n'ai pas suivi. The Pact, c'est une émission qui va être tournée en mai, début mai. C'est Alexandre Dufeu-Sacré qui a mis ça en place. Okay. Donc, on a plein de candidats de Koh-Lanta, de Pékin Express. Il y a aussi le truc où il court, là, qui a des parcours, etc., présenté par Denis. Ninja Warrior. Et d'autres émissions, je ne sais plus lesquelles, mais et du coup il y a Thibaut, il y a Christina, il y a Théoura, il y a Candice et Jérémy, il y a Béatrice, etc. Et là en ce moment tu vas sur la page Instagram de The Pact et tu peux voter pour celui que tu veux le plus soutenir. Il aura un avantage dès le début de l'aventure, c'est des histoires de pacte et tout machin, etc. Et ce sera diffusé cet été sur YouTube et je suis dedans parce que je vais interviewer les candidats. Ok, d'accord. Il n'y a pas des personnalités qui ont participé au traître aussi? Je crois pas, non. Je crois pas. Okay. Je t'avoue que j'ai manqué tout ça parce qu'en fait, malgré que j'ai 23 ans, Instagram, je l'ai depuis 3 mois. Donc... Mais va voir The Pact. Et, j'irai voir. Et puis, il y a tous les candidats annoncés et il y a un lien où vous pouvez voter pour celui que vous voulez soutenir pour qu'il ait un avantage au début du jeu. Et il y a ton petit Thibaut. Ah bah, ok, d'accord, direct. Sauf qu'il est bien placé. Ils ont dévoilé un petit peu les classements pour l'instant et je crois qu'il est 2e. Donc... Ok, on va changer ça. On va le faire passer premier. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou on se quitte? Rien de spécial. Ça va. Ok, merci à vous deux. C'était trop bien de discuter avec vous. Vous avez une vision assez différente de la mienne de l'émission et des candidats, donc c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Au moins, on a tous les avis et ça, c'est vraiment top. C'est pour ça que je fais les débats. Donc, merci à vous à chaque fois d'être là, d'être au rendez-vous et puis de permettre à la chaîne d'encore exister. Donc, merci, vous êtes au top et puis à très très vite dans la saison, très sûrement. Merci Clem. Au plaisir. Toujours un plaisir, ouais. Allez, salut, bonne soirée. Salut, merci à vous. Bonne soirée, salut. Salut. Salut Romain. Salut. Ça te dégoûte? C'est toi qui devais partir ce soir, Angélique. Pourquoi se déchirer? Pourquoi ne pas essayer de comprendre l'autre? L'admettre?
L'admettre avec ses défauts et ses qualités, tout le monde en a. Alors maintenant, la personne qui veut foutre la merde, vous me connaissez pas, énervé. Tu me connais pas. Attends, tu permets, c'est moi qui parle. Y a pas de fatigue qui soit. Ah